Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 22e épisode de Paper Mario, la porte millénaire. C'est pas ça que je voulais faire, je voulais essayer de passer là derrière, voir s'il n'y a pas un truc. Non, ok. La dernière fois, on était rentré dans le chapitre 6. Je crois que oui, c'est ça, on avait reçu une lettre de menace. Voilà, et on devait enquêter. Donc on va explorer le train. Bienvenue dans la voiture restaurant. Vous pouvez manger ici. Certains clients prennent le train spécialement pour déguster notre cuisine. Cette fois, nous avons Bollywood, le super célèbre acteur. Ah, j'espère qu'il va venir manger ici bientôt et qu'il me donnera son autographe. Je suis chargé de faire la cuisine pour tout le monde, en chanson. Je me suis trompé. Enchanté. Pour le déjeuner, j'ai préparé avec assurance une recette fabuleuse. J'espère que vous viendrez de la déguster, illustre client. Ok, là on a une boutique. Qu'est-ce que ça vend? Ça vend ça. Allez, j'ai quoi comme objet sur moi déjà? Ça, je peux le vendre. J'ai pas beaucoup. Bon, j'ai ça pour les PF. J'ai ça pour la vie et les PF. En vrai, j'ai pas besoin de. En vrai, j'ai pas besoin de grand chose. Si, peut-être prendre ça. Peut-être prendre une foudre. Voilà, ça peut servir. Pour finir un combat plus rapidement. Alors. Crésus Express. Oh! Il est temps de rentrer, cela fait si longtemps. J'ai le mal du pays. Quelque chose me dit que lui sera important. Il a un design de... Oh, c'est lui. Je vais appliquer l'île pour une affaire importante. Comme c'est pour le travail, c'est la boîte qui paye. Quelle chance incroyable. Ah, eux, ils me disent un truc, non? Je sais pas. Nous allons à Piccadilly Hill pour acheter le cadeau d'anniversaire de Bayrain. Oui, oui. Je devais être le champion de Yonanville, Super Gonzalez, non? Ah oui, c'est ça, c'est à Yonanville qu'on les a vus. Vous à Piccadilly Hill, un endroit tout à fait approprié pour un champion. Je suis Bayrain. Nous allons acheter mon cadeau d'anniversaire. Alors tu es jaloux, hein? Non. On a encore un bloc de sauvegarde. Là, qu'est-ce qu'il y a? Venez au Crédit Express, je suis le contrôleur. Cher voyageur, peut-être Monsieur Mario de la 5. Oui, détendez-vous et profitez du voyage, je vous prie. Dans cette direction se trouve le fourgon à bagages. Désolé, mais l'accès en est réservé au personnel. Comment? Une note de menace, vous dites? Bien compris de m'avoir... Merci de m'avoir prévenu. Faites attention à vous et retournez dans votre cabine. Très bien. Et du coup, je suis pas allé voir de l'autre côté. Donc on va partir à droite. Oula, bizarre, pourquoi il y a tout le monde là? Moi qui pensais manger un délicieux repas aux frais de la boîte, dommage. C'est vraiment dommage. Non, pire, c'est une tragédie. Eh, j'ai faim, préparez-moi un plat, et vite, fait. Quoi? On a volé votre chaudron. Donc pas de cuisine. Oh non! Bollywood était enfin venu, c'est trop injuste. Oh non, c'était mon fiel d'œuvre. Oh, je me suis trompé. C'était mon chef-d'œuvre, illustre client. Ah, c'est lui qu'il faut voir. Ça sent l'intrigue. En fait, vous n'avez quitté des yeux le ragoût qu'un moment où le chaudron a disparu. C'est bien ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Mesdames et messieurs, voilà un crime des plus sombres. Quoi? Un crime? Un crime? Mais, au fait, c'est quoi comme plat? Il a pas compris. Je m'appelle Pingro. Et comme vous voyez, je suis un détective. Aussi, croyez-moi, j'ai du flair pour ce genre d'affaires. Quant à ce mystère, je vais vous le résoudre en un coup de nageoire. Wow! Tout d'abord, le point crucial de cette affaire est le fait que le criminel s'est enfui avec le chaudron plein de ragoût. Ce qui veut dire que le criminel, c'est vous! Quoi? Moi? Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'en sais rien. Ah ah, désolé. J'ai toujours rêvé de dire ça.
Coff coff. Bon, plus sérieusement. Cette affaire est des plus délicates. En bref, au bout du compte, vous ne connaissez pas encore le coupable. C'est bien ce que vous voulez dire. Crétin, moi je repars dans ma cabine. Vouloir quitter les lieux du crime aussi rapidement, c'est très suspect. Hollywood, le criminel, c'est vous. Monsieur Bollywood, c'est complètement impossible. Ne dites pas au hasard, vieux schnock. Vieux schnock. Schnock. Mais, vous êtes qui donc? Le mystère s'épaissit. Tiens, bizarre, il y a des traces de pas avec... Il y a des traces sur le sol. Ce ne sont pas des traces de ragoût que quelqu'un aurait renversé? En suivant ces traces, on va trouver le coupable. C'est peut-être la même personne que l'auteur du chantage. Quel raisonnement? L'intuition féminine. Ok, 5, c'est ma chambre. Je vais quand même aller voir les autres chambres. Ok, bon, là, il n'y a personne. Ok, là, c'est la 3. Bon, vas-y, on va résoudre l'enquête. On visitera le reste plus tard. Ah. Il est un peu suspect quand même, hein, ce Todd. Hein. Oh, je peux vous aider? Un chaudron de cuisine? Alors comme ça, de la nourriture est volée et on m'accuse directement sans aucune preuve, c'est honteux. Pardon, des traces de ragoût? Non, je ne sais rien de tout ça. Et bien sûr, il n'y a pas de chaudron dans le tiroir, pas la peine de fouiller. Plein de magazines pour les gourmets. L'un d'entre eux est un numéro spécial consacré au Crésus Express. Un agrandissement d'une photo de chef sushi. Il y a un sourire éblouissant. Il y a quelque chose derrière les magazines. Le chaudron, évidemment. Pardonnez-moi, j'ai tout mangé. En bref, vous avez trouvé le ragoût tellement délicieux que vous en avez voulu plus. Un instant d'inattention du chef vous a permis de voler le chaudron de ragoût. Oui, c'est comme ça que les choses se sont passées. Une impulsion soudaine, je suis vraiment désolé. Haïr la faute, pas le fautif, c'est ma devise. Ne recommencez plus. Quant à vous, oui, vous avec la moustache, il est clair que vous avez résolu cette affaire. À propos de cette histoire de lettre qui vous a été envoyée, il était normal que le contrôleur la mentionne au détective que je suis. N'en parlons pas ici, veuillez me rejoindre dans ma cabine, la numéro 6. Ah, encore une chose, n'oublie pas de rendre le chaudron au chef. Je suis désolé pour tous les ennuis que j'ai causés, mais il était vraiment trop délicieux ce ragoût. Vivement le dîner. Ok, allons voir ce qu'il y a par ici. Le wagon 1. Oh! Bonjour, darling. Ok, c'est tout. Ah. Eh, c'est toi. Quelle mésaventure tout à l'heure. Là, j'imagine qu'il y a un Todd qui bloque le barrage, le passage. La porte ne semble pas s'ouvrir pendant que le train est en marche. Logique. Bienvenue à bord du Crédit Express, je suis votre chauffeur. Notre voyage à destination de Piccadilly Hills durera environ 3 jours. 3 journées de luxe et de ferniante. Le Crédit Express, hurrah. Très bien. Il y a juste la zone des bagages où on n'a pas accès. Avançons. Vous avez trouvé le fleuron des égouts. Oh, je me suis trompé, le chaudron de ragoût. Tiens. Oh, Mario-san. C'est bien mon chaudron. Le contenu a entièrement disparu, mais je le reconnais. Merci beaucoup. Voilà un remerciement.
Vous avez toute ma platitude. Non, vous avez toute ma gratitude. Un morceau d'étoile. Ok, bon, c'était quand même important de le faire. Je pense que c'était pas obligatoire de lui rendre, mais... Enfin, pour le 100% c'est obligatoire, mais pour... Je pense que pour le scénario, c'était pas obligatoire. Oui, c'est ça, numéro 6. Hein. Oh, je t'attendais. Tu as démontré de grandes capacités déductives dans l'affaire d'aujourd'hui. Mais il est peu probable que ce voleur de ragoût ait envoyé la lettre. Rien dans sa cabine ne sentait le crime. À ce sujet, tu as l'étoffe d'un véritable détective. C'est décidé, j'accepte de te prendre comme assistant. Moi? Il est temps que je me présente. Je m'appelle Pingro, détective résident à Piccadilly Hill. Je suis plus connu du public sous le nom de Pingouin à la cervelle rose. Normal que mon nom te soit familier. Et ton nom? Non, non, ne me dis rien. Mes puissantes capacités de déduction vont me permettre de le découvrir. Cette moustache, ce nez. Et pas de doute, tu es le fameux Luigi. Non. Ta réputation t'a précédé, cher Luigi. Enfin, on va faire de la note, on parle de bombes. Et en parlant de bombes, il y a bien une famille louche. Tu vois de qui je parle? Allons, mon cher Luigi, assiste-moi à cette affaire. Sera résolue en un éclair. C'est vrai, cher Luigi, ce criminel menace de faire sauter le train. En parlant de bombes. Ok, faut que j'aille voir eux. Bon, c'est sûr, c'est pas eux. Hein. C'est pas parce que c'est des beaux bombes que de suite ils vont faire sauter le train. Hein. Ah. Il se passe un truc. Ah d'accord, c'est la nuit qui tombe. Non, c'était pas là, c'était l'autre après. C'était en 8. En chambre 8. Ouais, c'est ça. Je pense qu'un kit de l'étudiant surdoué serait parfait pour notre cher Barin. Ridiculement prolétarien. Je dis un cadeau régalien, une voiture ou une maison. Mais c'est bien trop tôt pour notre cher Barin. Tu es trop matérialiste. De plus, un kit de l'étudiant surdoué lui permettra de préparer au futur. Moi je veux ni l'un ni l'autre et il ne m'écoute pas. Dites monsieur, le champion, vous êtes devenu détective? Alors devinez ce que je veux vraiment comme cadeau. Oui. Pour de vrai? Si vous m'apportez le cadeau de mes rêves, je vous donne un truc super en échange. Voici un indice. Ça commence par O. Alors, vous avez deviné. O. Pas le masquer, oui, non, je sais pas. O. Un truc qui commence par O. Si je retourne lui voir, est-ce qu'il va m'aider ou pas? Que disant le petit béret? Élémentaire. C'est une Game Boy Advance, mon cher Luigi. Les enfants maintenant, et ils veulent tous ces bidules. Je pense que c'est pas du tout ça, mais vas-y, on va retourner le voir. Dans le premier indice pour mon cadeau, ça commence par O. Vous voulez un autre? Oui. Deuxième indice, il s'agit d'un autographe. Alors, vous l'avez déjà trouvé? Ok, un autographe. Ok, donc il veut un autographe de l'autre. Pour l'instant, c'est calme, dans le sens où il n'y a pas des combats toutes les 2 minutes. Donc c'est sympa. Il désire un autographe comme cadeau. Un autographe d'une star de cinéma comme moi, je suppose. Désolé. Moi, je ne donne des autographes qu'aux filles. Dis. Beren veut sans doute un cadeau provenant d'une personne qui l'admire, non? Si on ne trouve pas très vite, la situation risque de devenir explosive. Tu vas me le donner l'autographe? Un autographe comme cadeau? Ah, j'ai une salle au cinéma, je suppose. Et désolé. Ok, bon. Bonjour, darling. Vous avez réussi à mener bien une enquête très délicate. Vous êtes vraiment digne de confiance. J'avais l'habitude de m'accorder un peu de votre attention. Oui. Quel bonheur. C'est mon petit problème.
dirais que vous cherchiez une bague en or que j'ai perdue dans ce train. Je vous en prie, darling. Ok, bon. Alors, soit ça va briller, sinon... C'est facile à retrouver, hop. Je me balade avec Carmina et si elle détecte un objet, c'est que c'est là. Hein. Tiens, 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 elle détecte un objet. Toujours par là. Elle se peut-être dans ma room. Ah ben oui, je suis bête. Attendez, j'ai vraiment pas vu ça tout à l'heure? Attendez, il y a encore un truc quelque part. Attendez, j'essaie de comprendre. Toujours par là. Donc c'est par là, genre. Dans la room 4. Ah là. Alors c'est pas ça que je cherchais, mais... Encore un truc par là. Ça doit être là-dedans encore. Ah, d'accord. Ok, bon. Je détecte rien d'autre. Avançons. Il n'y a rien par ici. Attrapez le coupable en un clin d'œil, vous êtes génial. J'ai confiance en vous. Vous avez besoin de votre aide? Vous voulez bien m'écouter? Oui. C'est vrai? Mes boucles d'oreilles en nacre, je les ai perdues. C'était un cadeau de mon ex-copain, mais j'y tiens énormément. Vous pouvez me les trouver? S'il vous plaît. D'accord, donc il y a des boucles d'oreilles qui ont disparu un peu de tout le monde. A l'air d'être dans la chambre numéro 8. Ah mais c'est lui en fait. En fait l'objet c'est le beau bombe en fait. Bon, on va aller voir l'autre pour cette histoire de boucle d'oreille. Qu'est-ce que le petit permet? Élémentaire. Game Boy Advance mon cher Luigi. Non non. Ok, bon lui il sert à rien. Toi. Ok, pour tout déguster un fruit de ma boîte. T'as prêt au dîner? Ok. Alors le truc des boucles d'oreilles, je les ai pas trouvées, à moins que ce soit sur la locomotive, peut-être. Parce que là, je vois... Enfin, j'ai bien fouillé, normalement. Je pense qu'il faut que je retrouve les boucles d'oreilles de l'autre. On va voir, là, c'est qui? Oh! Ah oui, mais j'ai déjà fouillé ça. Voiture... chambre numéro 3, c'est lui.
Lui, il me dit rien de plus. Attendez. Ah, j'ai peut-être une idée. Attendez, d'abord, je vais fouiller ici. Et si c'est pas là, j'ai une idée d'où ça peut être. Bon, c'est pas ça que je cherchais à la base, mais... Donc c'est pas ici. Attendez, peut-être que le conducteur, il veut un truc. Ok, bon. Ok. J'ai des bijoux à retrouver et il faut que je trouve un autographe à lui. Sauf que l'autre, il veut pas me donner d'autographe. Ok, lui, il veut vraiment pas. Trouver ma bague. Ah, je pense que en fait le truc que je détecte chez les bobombes, ça doit être la bague les bagues que je cherche. Vu qu'ici il y a rien. Hein. Ouais, c'est le seul endroit où je détecte un objet, donc ça doit être là-bas. Et je pense que Carmina doit pouvoir les détecter. Hein. On va voir lui si je lui parle. Ok, bon, rien de plus. Mhm. Je me colle à la porte ici si je fais ça. Donc si je rentre ici et que je fouille là-dedans. Morceau d'étoile dans le tiroir. D'accord. Parce qu'on est sûr, je vais faire un acheter à Bahreïn. Je veux le mal matérialiste. C'est-à-dire que notre cher Bahreïn va recevoir un kit d'étudiant surdoué. Mais oui, il veut un autographe, mais... Ah, attends. J'entends disputer depuis un bon moment. Et le petit, il me fait de la peine. En fait, vous saviez, ce petit va devenir conducteur de train. C'est mignon comme rêve dans une famille pareille, non? Ok, il veut un autographe du conducteur de train. C'est ça? On va se dépêcher de retourner à l'avant du train. Ah, voilà, c'est ça. Il veut mon autographe. Ah, le petit Beren. Non, pas de problème. Voyons. Ça, comme ça. Waouh. Me demande un autographe à moi. Je suis confus. Ok, c'était ça. Fallait que je parle au gars... au vigile. Non, au contrôleur. Je sais plus comment on appelle ça. C'est pas grave. Fallait que je parle à lui, quoi. À l'autre Toad. Ok, on va reprendre Gouméli. C'est vrai, vous m'avez apporté le cadeau dont je rêve. Tiens, l'autographe. Bingo, vous êtes super fort. Plus fort que roule ta bombe.
Bon, chose pour une chose, du voilà votre récompense. Un soleil. Merci pour l'autographe. Je vais en prendre le plus grand soin. D'accord. Ah, ok, il se passe un truc. Ok, c'est passé la nuit cette fois. Alors apparemment c'était un autographe. Pas vrai mon cher Luigi. Comme je l'avais déduit. Ah oui, le contrôleur te cherchait. Ça sent le mystère. Ah, monsieur Mario, je me suis rappelé d'un fait bizarre. Il a manqué une couverture lors de leur distribution aux passagers. J'ai donné la mienne en échange, mais je n'aurais pas dû en manquer. Je pense que quelqu'un est monté à bord sans prendre de billets. Il se pourrait que cela soit la personne que vous recherchiez. Si vous ne trouvez pas ma couverture, si vous retrouvez pas ma couverture, je ne vais pas pouvoir dormir ce soir. Si vous pouviez trouver le passager clandestin ainsi que ma couverture, oui. Vraiment, vous avez toute ma gratitude. Je reste à mon poste et je m'en remets à vous. Bon, eux. Ah ok, bon. Eux, ça m'étonnerait que ce soit eux quand même. Lui, c'est possible. Je vais classer mes dossiers aujourd'hui comme ça. Ouais, 12 demain. Oh, ne me dérangez pas, s'il vous plaît. Je pense qu'il y a un monde où c'est lui. Attends, peut-être qu'il faut juste que j'aille lui dire à lui que y a un clandestin. Quoi? Un passager sans billet? Et il manque une couverture, tu dis. Donc une seule personne. Donc, c'est peut-être la famille de la cabine 8. Les indices sont largement suffisants pour éclaircir le mystère. À toi de déduire le reste. Non, non. Ce n'est pas que j'ai dans la solution. Non, non, pas du tout. C'est un passager clandestin, ça ne peut être que l'auteur des menaces. Est-ce que c'est lui? Je pense que les deux sur qui on a déjà eu une quête, ça peut pas être eux. Ça part d'être lui. Peut-être qu'il faut que je reparle pour qu'il me donne des indices sur sa couverture pour que je sache laquelle c'est. Ok, peut-être qu'il y en a un qui a une couverture d'une couleur différente. Eux, ils ont ça comme couverture, ok. Dans la 7, ils ont quoi? Il a quoi? Ok, c'est la même. Je pense que je vais rentrer dans toutes les chambres et dès qu'il y en a une qui est différente... Bon, la 5, c'est moi, mais on va quand même regarder, on sait jamais. Non, c'est la même. La 4 est toujours vide, hein. Ah, oula. Tout à l'heure, j'ai entendu un bruit dans la cabine voisine. Elle est vide. Et quand j'y suis allé jeter un œil, il n'y avait personne. Et quand je suis revenu dans ma cabine, il y a de nouveau eu ce bruit. Oh, faudrait pas aller voir la cabine d'à côté. Ok, donc il y a un truc à la cabine d'à côté. Ok, je pense que c'est un bout ou un truc comme ça. Une voiture de voyageur. Le choix des couleurs est très élégant. Il y a 3 cabines dans cette voiture. Cabine 3, 4 et 5. Attendez, peut-être que si je fais ça... Non, pas ici. Ici, peut-être. Non. Peut-être dans les ombres. Pour l'instant, je ne vois rien.
Ou alors, attendez. Ça détecte rien. Et si je me cache? Si se passe un truc? Ah. Ah là, j'en étais sûr. On m'a percé à jour. C'est comme tu le vois, je suis un spectre. Je suis coincé ici, entre ici et l'au-delà. Une couverture? Ah oui, le contrôleur en a amené une ici. Il a cru que j'étais vivant. Des menaces? Non, ce n'est pas moi. Je suis intangible, donc pas moyen de tenir un stylo. Pardon? Alors il faut que je rende la couverture maintenant. J'accepte de la rendre en échange d'un petit service, qu'en dis-tu? Oui. Ce que je veux, c'est... ta vie. Combat? C'est une blague. Ah non, ok. Voilà, en fait, je veux, il y a bien longtemps, je me suis éteint ici, mais... mes valises sont restées dans le fourgon à bagages. Dans mes valises se trouvait mon journal intime, et j'ai depuis tout petit. L'idée que quelqu'un puisse le lire m'angoisse et rend les cieux inaccessibles. Comme je ne peux partir de cette cabine, je veux que tu me le rapportes ici. Si tu me le rapportes, je promets de rendre la couverture. Bon. Surtout lis pas mon journal intime. Si tu le lis, je te garantis un océan de frayeur. Eh bah très bien. Vous avez trouvé la couverture? Quoi? Un fantôme? Alors, nous lui rendons son journal et il nous rend la couverture. Je comprends. Vous pouvez rentrer dans le fourgon à bagages. Ok. Très bien. Ah non, j'ai trouvé. Journal intime. Il n'y a rien d'autre. Alors. Vous allez être maudit, vous êtes sûr? Oh bah, pour le lore, histoire de savoir. Bon, après, s'il me fait un combat, moi je suis chaud. Quand j'étais en couvert, je suis monté dans le train, ce train. Tu as lu! Je t'avais pourtant dit de ne pas le lire, voici ton châtiment. Et donc? Ah d'accord, je suis mort. Bon. Fallait bien savoir ce que ça faisait, hein. Je crois que c'est mon premier game over du coup du jeu, mais bon. C'est pas un game over dans le sens j'ai perdu un combat, quoi. Bon, au moins je sais que, voilà. Je voulais juste savoir ce que ça faisait, hein. Si ça se trouve, il y avait un vrai truc... Bon. Vous l'avez trouvé bien, je vous fais confiance pour le reste, monsieur Mario. Je ne peux malheureusement pas quitter mon poste, rapportez-lui son journal. Mais vraiment bien ce qui est écrit dans ce journal. Avançons. Tu as trouvé mon journal, tu veux bien le remettre dans le tiroir dans ce cas. Oui, c'est bien lui. Voilà la couverture, comme promis.
Tu ne l'as pas lu, tu es quelqu'un de bien. Hé hé. Si tu avais lu, une chose terrible te serait arrivée. Enfin, le cœur en paix, je vais rejoindre les cieux, merci beaucoup. Nous ne nous reverrons pas de ton vivant, je pense. Porte-toi bien. Et puis non, j'y vais pas. Ça fait tellement longtemps que je hante ces lieux que je m'y suis attaché. Alors je vais rester encore un peu ici. Je peux aller là-haut quand je veux alors. Hé hé hé. Allons lui rendre la couverture. Enfin, quand il disait qu'il n'y avait pas de combat, en vrai, il y a vraiment pas de combat, quoi. Non, j'aimerais comment ça s'est passé avec la couverture. Grand merci. Avec ça, je vais pouvoir monter la garde au chaud. C'est important parce que nous n'avons toujours pas trouvé l'auteur de la note. Ah oui, j'ai oublié. Accepte ceci en remerciement. Un super champignon, très bien. Il commence à se faire tard, n'est-ce pas? Vous n'allez pas vous coucher? Je vous rappelle, vous occupez la cabine numéro 5 au cas où vous auriez oublié. Je vous préviens, s'il se passe quoi que ce soit, n'ayez aucune inquiétude. Je suis le contrôleur du fabuleux Crisis Express. Je ne peux échouer. Je vais aller voir notre ami le détective. Voir ce qu'il a à me dire. Je vois. Finalement, ce n'était pas l'auteur de la note. Tant pis. Il est tard. Pourquoi ne pas aller dormir puisque le contrôleur veille? Qui peut être l'auteur de la note? Je pense... Non, je pense pas que ce soit... Est-ce que c'est Marjolaine qui s'est infiltrée et qui nous a menacés? Je pense pas. Mettre une petite sauvegarde maintenant. Hop, très bien. J'ai eu peur en vrai quand j'ai vu que ça a fait le game over, j'ai eu peur de devoir tout recommencer. Ah. Allons dormir. Eh bien. Ah voilà. Allez, c'est parti. Deuxième jour de voyage. Cabine 5, notre cabine, si tu as besoin de te reposer, profite de la couchette, elle est très confortable. Alors, qu'allons-nous avoir comme mystère à élucider en cette deuxième journée? Les échos de Port-la-Canaille. Bon, ces trucs, faudra que je regarde un peu. Peut-être, ça se trouve, ça me donne des indices sur comment faire se faire de l'argent en achetant à une boutique et en revendant à une autre. Peut-être qu'il y a ce genre d'infos. Je crois que l'info des moutons dodo, je l'ai eu là-dedans. Hein. Non, c'est lui, il faut que j'aille voir. Ah. Oh, mon cher Luigi, tu arrives à point. Une affaire. Businessman, veuillez expliquer la situation à mon assistant Luigi. Ce matin, quand je me suis réveillé, ma serviette avait disparu. Elle contient d'importants papiers ainsi que le nouveau prototype de ma compagnie. Si je les ai perdus, je suis fichu, viré. Allons, du calme. D'abord, les faits. Expliquez tout à Luigi. Oui, notre nouveau produit est le sirop de miel nitro. C'est un sirop tellement puissant qu'il peut ramener quelqu'un à la vie. Mais si on le mélange à du calcium, de nacre et à de l'or, c'est terrible. Ça provoque une énorme explosion. Suffisamment puissante pour faire voler ce train en tout petits morceaux. S'il tombe entre de mauvaises mains, je suis fini. Quelqu'un a volé votre serviette. Vous aviez votre serviette hier. Le train ne s'est pas arrêté depuis hier. Mais bien sûr, le voleur est encore dans ce train. Ben gros, tu es un vrai cerveau. Luigi, tu avais parlé avec la serveuse et Madame Rose. Toutes les deux ont perdu des biens précieux dans le train. La serveuse a perdu des boucles d'oreilles en nacre. Et Madame Rose a perdu une bague en or. Luigi, ce criminel connaît les effets secondaires du sirop de miel nitro. Avec tous ces éléments, il s'agit certainement du même que celui de la note. Allons, cher Luigi, il faut trouver ce criminel au plus vite.
S'il n'est pas débusqué avant qu'il agisse, ça va être terrible. Bon, ici, il n'y a personne, vu que c'est la souris, c'est ça. Ouais, ça c'est... Enfin, la souris, la belette. C'est ça. Ici, est-ce qu'il y a des choses à ajouter? Marine, Chou est de bien meilleure humeur depuis hier. Qu'est-ce qui a dû se passer? Oh bien bonjour Gonzalez. Je suis désolé pour la scène affligeante d'hier, j'en suis fort gêné. Bonjour monsieur, je fais très attention à l'autographe que j'ai reçu. Il faut que je boive un coup. Ok. Donc c'est pas ceux qui sont là. Bah du coup le voleur, il y a qu'une seule possibilité du coup. Il reste qu'un gars dans le train. Parce que lui, on a déjà fait un mystère avec lui, on a déjà fait un mystère ici, on a fait le truc de l'autographe avec les bombes. Là, il y a lui qui s'est fait voler, la belette qui s'est fait voler ses trucs là, le businessman. Les deux se sont fait voler des bijoux. Bah, il reste que lui, hein. Document. Tiens, tiens, tiens. Comme par hasard. Un papier couvert d'un terrible bouquin, il a l'air très important. Ok. Tiens, tiens, tiens. Comme c'est bizarre. Ah, j'ai trouvé une piste. Ce papier. Du papier va nous amener à une piste. Oh, c'est un des documents qui m'ont été dérobés. Qu'est-ce que vous dites? Mais bien sûr. Luigi, où as-tu trouvé ce papier? La cabine 1. La cabine de Bolletwood. À ce propos, nous ne l'avons pas vu de toute la matinée, non? Ce qui voudrait dire qu'il y a de bonnes chances qu'il se soit caché quelque part. Bien, Luigi, va immédiatement fouiller la cabine de Bollywood. Super, j'adore faire des allers-retours. Allez, mon Yoshi, fonce. Non, les petits bruits de souris dans la musique. Alors. Elle, elle détecte rien déjà. Et une photo de Bollywood et un miroir de poche. Tu veux un truc là, non? Il doit y avoir un passage secret quelque part. Peut-être par ici. Apparemment, il n'y a rien. Alors. Ok, bon, pas ici du coup. Retournons le voir en lui disant ouais, j'ai vu des trucs, mais il n'y a rien de bizarre. On va voir. Parce que j'ai rien trouvé. Attendez, un truc que j'ai pas fait. Il faut peut-être que je vérifie.
Il y a un pouvoir que j'ai pas utilisé. Non, vraiment, il n'y a rien ici? Non, apparemment, il n'y a rien. Très bien. Non, c'est pas Vivienne que je voulais prendre. C'était petit Yoshi, mon petit Larky. Donc franchement, s'ils m'ont fait faire un aller-retour pour te dire juste il n'y a rien. Alors Luigi, va immédiatement fouiller la cabine de Bollywood. Il doit se cacher quelque chose dans ce train, alors fouille attentivement. Donc il y a vraiment un truc que j'ai pas vu. Il m'a dit fouille ce train attentivement. Peut-être que si je vais à la cabine du conducteur, il y a un truc, c'est le seul endroit peut-être où il y a quelque chose. Ou alors il est dans une autre cabine. Genre dans la cabine numéro 2, peut-être qu'il y a un truc. Bonjour darling. Avez-vous déjà trouvé ma bague en or? J'ai entièrement confiance en vous, vous allez me la retrouver. J'étais déjà venu ici et elle avait rien détecté. Elle a des photos de Bollywood et un miroir de poche. Donc ça c'est fermé, on est d'accord, hein, oui. Allons voir ici, peut-être que c'est là qu'il y a un truc. Bonjour, vous avez bien dormi? Nous ferons un arrêt à la gare de Riverside. Je pense pas qu'il soit dans sa caché ici, hein. Je l'aurais vu, je pense, j'ai tout fait. Voiture de voyageur, le choix des couleurs est très élégant. Apparemment, il y a 2 cabines dans cette voiture, les cabines 1 et 2. Ah, je sais. Non. Non. Ok, on va aller faire un par un. Il n'y a rien de caché ici en fait. Non, lui. Lui, je vois pas ce que je peux faire. Non. Il y a peut-être un truc caché à un endroit, genre un passage secret. Genre si je me mets à un endroit précis, il y a un passage secret.
attendez. Ah non, c'est la porte. En plein milieu de la pièce, genre ici. Non. Ok, donc... Et bombarde, j'avais déjà essayé. Non. Ça fait rien. Ça fait rien. Photo de Bolé. Il y a un miroir de poche. Et elle signifle rien. J'ai essayé tout... Donc c'est pas ici. Ok, apparemment il n'y a rien ici. Pas de passage secret. Est-ce que là il y aurait un passage secret? Non. Ou alors il se cache juste dans une autre chambre, hein, tout simplement. Là derrière, non. Ici peut-être. Si je retourne dans ma chambre à moi. Ah, par terre, il y a un autre feuillet qui a l'air important. Il ressemble à l'autre papier ici. Mais alors peut-être que le criminel... Ici. Il y a un truc caché dans ma chambre en fait. Il est... Peut-être ici qu'il y a un truc en fait. Ok, si je retourne voir le détective en me disant j'ai trouvé un autre truc. C'est très mystérieux tout ça. En fait, c'était pas dans sa chambre qu'il fallait fouiller. Alors Luigi, pas évident de fouiller la cabine de Bollywood. Caché quelque chose dans ce train, alors fouille attentivement. Bon. Pour l'instant, derrière les tables, là, il n'y a pas de passage secret. Ok, par ici, peut-être que je peux trouver un truc. Mhm. Je... Ah, Monsieur Mario, j'ai rien vu d'étrange. Et aujourd'hui, nous ferons un à Riverside, je pense, dans la soirée. Ok, bon.
Définitivement, il n'y a rien par ici comme ça. J'ai fait toutes les cabines. Mhm. Faut que je parle aux autres peut-être. Oh, Gonzaimasu. C'est un beau matin, vous ne trouvez pas? Aujourd'hui encore, je vais préparer un plat superbe. Bonjour, bonjour. Alors, vous les avez trouvés mes boucles d'oreilles? Est-ce qu'il serait pas genre sous une table? Mhm. J'avoue que je sais pas là ce que je dois faire. Hmm. Par terre, il y a d'autres feuilles. Un autre feuillet qui a l'air important. Ça, un autre papier. Ici. Mais alors, peut-être que le criminel. Hmm. À mon avis, il fallait que je trouve ça pour activer un truc. Je pense. Maintenant que j'ai trouvé ça... Peut-être que ça va activer un truc ailleurs. Et maintenant, ici, il y a peut-être un truc. Hmm. C'est pas facile, hein. Attendez. Ou alors, je suis vraiment bête et c'est évident et je le vois pas, mais... Oh, je me rappelais pas du tout de cette partie de l'histoire. Pour moi, ici, c'est peut-être ici, hein. Deuxième jour au soir, Riverside. Troisième jour, arrivé à Piccadilly Hills. Hmm. Oui, c'est vrai qu'il y avait ça ici. Bonjour, vous avez bien dormi? Montage du train, il y a plein de leviers, de boutons de toutes les tailles. Bon, ça a pas l'air d'être ici. Ici, je pense que ça sera pour la fin. L'autre, il est pas revenu dans sa chambre. Dans la chambre d'à côté. J'avoue que là, je sais pas trop. Je vais pas quand même utiliser Cumulia à tous les endroits pour voir s'il y a pas un truc, si? À souffler? On va en faire ça? Ouais. Déjà, le fait que normalement, il y ait 3 chambres dans tous les wagons et qu'ici, il n'y en ait que 2. Genre là, il n'y a pas une chambre cachée là-dedans? Non. Apparemment, non. Genre, vraiment, ça doit être là. Des photos de Bollywood et un miroir de poche. Est-ce que c'est un indice? Ah, peut-être qu'il faut que je parle... Ah, c'est vrai que j'ai pas parlé à... au gars qui s'est fait voler. Je lui ai pas parlé à lui. Peut-être qu'il faut que je lui parle à lui. Directement. Peut-être, peut-être. C'est vrai que je suis pas allé voir dans la boutique, mais ça m'étonnerait qu'ils aient fait un truc dans la boutique.
Oh, il a disparu, je vais me faire virer. Ok, bah lui, il dit rien. Jack Abim de Bollywood. Il doit se cacher quelque part dans ce train, alors fouille attentivement. C'est sûr qu'il est dans le train, mais alors où dans le train? Ça, c'est bien la question que je me pose. Je vais pas venir comme ça et souffler partout. En espérant trouver quelque chose. Je pense que je vais faire ça, hein. C'est marrant parce qu'il n'y a pas une autre sortie dans ce train, il n'y a qu'une seule sortie. Hmm. Peut-être dans la boutique, on va aller voir, on sait jamais, hein. Non, lui, je peux rien lui... Mhm. Pour moi, il est caché sous une table, là, mais... Bon, je peux pas souffler, en fait. Bon. On va chercher encore un peu, et si je trouve pas, j'irai chercher un Solus, mais enfin... Hmm. À moins qu'il ait un complice qui le cache. Moi, dans ma chambre, peut-être qu'il y a un truc. Attendez, je crois que j'ai vu un truc. Ah non. Tout simplement. Ouah! D'où tu sors? Vous ne m'avez pas encore attrapé. Tiens. Ouah! Ok, c'était juste ça. C'était donc toi le coupable, te déguisant en Bollywood pour tromper notre vigilance. Et ainsi t'emparer discrètement des affaires des autres voyageurs. Mais j'ai percé à jour ton stratagème. Car j'avais découvert dès le début que tu n'étais pas le vrai Bollywood. Et c'est toi qui as envoyé la note de menace à Luigi. Super zut. Dire qu'il n'y avait plus qu'à disparaître à Riverside. Choisir une personne aussi célèbre que Bollywood était un plan ingénieux. Mais pour ton malheur, j'étais moi aussi passager de ce train. Et voilà, un autre criminel qui n'a pu échapper à mon intellect. Bon, oui, enfin, rends tous les objets que tu as dérobés. Euh... Serviette. En fait, c'est une valise. Pourquoi ils ont dit serviette alors que c'est une valise bague en or? Et paire de boucles. Oh, ma serviette, le sirop de miel nitro. Merci beaucoup, le sirop est intact, je ne serai pas viré. Ce fut une affaire complexe, mais grâce à toi, hop, résolu en un clin d'œil. Ding dong ding dong. Avis aux passagers, le train entrera bientôt en gare à Riverside.
Ciao, ciao. J'ai assez joué avec vous, mais si je reste plus longtemps, Marjolaine va être furax. Il est temps que le faux Bollywood laisse la place au vrai Rumpel. Notre plan pour en finir avec Mario a échoué. Il ne reste plus que la fuite. Je laisse Marjolaine le soin de s'occuper de Mario. Allez, bye bye. Tu veux sortir 2 minutes? La sortie est dans le premier wagon. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour la VOD du jour, parce que ça fait plus d'1 heure. Merci à tous d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Le pouce bleu, la VOD, n'oubliez pas YouTube, très important. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Puis on se retrouve aussi sur Twitch pour continuer Paper Mario la porte millénaire. A très vite. Allez, salut.